Intrigue et pouvoir à la cour d'Espagne, ne manquez pas l'ouverture de saison du Grand Théâtre de Genève avec le grand opéra Don Carlos de Giuseppe Verdi du 15 au 28 septembre. Le musicien genevois Léo Tardin vient de présenter son nouveau spectacle mêlant musique et dessin dans le cadre du Festival de la Bâtie. Reportage dans un instant. Le cirque CNI est de retour sur la plaine de Plainpalais. On a suivi Ivan CNI lors d'une répétition. Rencontre tout à l'heure. Quand la calligraphie joue avec les codes de l'art contemporain, découverte de l'exposition Calligraphia en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. On le connaît pour sa musique, mais cette semaine à la Bâtie, Léo Tardin a ajouté une corde à son arc. Dans son spectacle Le piano illustré, l'artiste genevois mêle les notes de son clavier au dessin qu'il a toujours gardé pour lui grâce à 3 pédales. J'ai une pédale pour aller en avant et en arrière dans les images, puis une pédale pour sélectionner la fonctionnalité. Donc si je veux aller d'un tableau à l'autre, si je veux sélectionner la vitesse du fondu d'une image à l'autre, et puis je gère donc avec 3 pédales en tout les images. Et puis il y a une pédale de sustain pour le clavier, et puis voilà. Grâce à cette technique, Léo garde une grande liberté lors du concert. Et pour le public, c'est une nouvelle façon d'entrer dans l'imaginaire de l'artiste. Contrairement à un concert où il n'y a que la musique et du coup le public peut s'imaginer les images, là je leur soumets les images, donc quelque part c'est très différent. Mais c'est peut-être plus facile aussi parce que c'est moins abstrait. Pour réaliser ce projet, Léo a photographié la nature durant de longues balades. De ces clichés, il a fait des dessins, photographiés en stop motion lors de chaque étape de création, puis est venue la musique comme une ambiance qui donne vie au paysage. Un des éléments que j'apprécie beaucoup et que j'aime explorer, c'est les couleurs. Et en fait, c'est un mot qu'on utilise beaucoup dans la musique aussi, les couleurs, les nuances, dans les harmonies par exemple, on utilise ces termes aussi de couleurs. Et donc je joue au fait sur les couleurs, que ce soit dans la musique ou dans les illustrations, et également dans le développement de motifs. C'est-à-dire que dans la musique, dans ma musique, il y a beaucoup de motifs par exemple cycliques, des boucles qui tournent. Et puis dans les illustrations, il y a par exemple les feuilles de lierre qui sont un motif qui est récurrent, que j'ai décliné sur différents tableaux en explorant les différentes couleurs. Donc il y a quelque chose aussi dans le détail en fait. Ma musique est très détaillée, souvent un peu obsessive. Et puis le dessin c'est pareil en fait, ça fourmille de détails. D'une page blanche, Léo Tardin a fait des dessins et de la musique, un voyage poétique. En Suisse, pas de monarchie, et pourtant une dynastie règne depuis 8 générations. Le cirque CNI est un emblème national. Sous le chapiteau dominant la plaine de Plainpalais, Ivan CNI arrive pour ses répétitions matinales. Un rituel quotidien qui permet au jeune artiste âgé de 22 ans de faire bouger ses animaux pour les entretenir et délivrer le meilleur lors des représentations. C'est un lien incroyable c'est vraiment dur à expliquer, mais avec certains de ces chevaux, ils sont plus âgés que moi. Et du coup, je suis grandi avec ces chevaux. D'autres, c'est mes chevaux à moi que j'ai reçus il y a 2-3 ans. Ils sont très jeunes, c'est comme mes enfants. Et du coup, ils font vraiment partie de ma famille, quoi. Et on a un lien très très proche. Et c'est ça que je veux aussi transmettre à mon public pendant mon numéro. C'est le lien que j'ai avec mes chevaux. Ivan est un enfant du cirque. Dès son plus jeune âge, son grand-père Freddy l'a mis en selle. Avant que je savais même marcher, il m'a appris déjà à monter un poney depuis toujours, quoi. Et du coup, pour moi, c'est comme mon meilleur ami, c'est mon père, c'est mon grand-père, c'est un peu tout. Et si son aîné ne participe plus au spectacle, il est toujours présent chaque matin pour aider la relève. Pour lui, il n'y a qu'un principe pour réussir dans ce domaine. Travailler, travailler, travailler. Il faut être toujours présent. Notre métier est 7 jours sur 7 jours. Et puis, on doit toujours être là, on doit s'occuper de tout, bien sûr, on a 200 employés, mais on doit aussi avoir un contact avec les employés. C'est pas
comme une énorme entreprise, c'est plutôt familial. Une famille qui, malgré son statut de symbole d'unité nationale, tente de rester au plus proche de son public. On se voit comme des gens normaux. Bien sûr, on est un peu exotique parce qu'on voyage, on va de ville en ville, mais ça n'a rien à voir qu'on n'est pas comme des gens normaux, non? Le Cirque CNI, c'est avant tout un spectacle qui évolue chaque année pour faire rêver petits et grands. Le challenge, adapter des éléments techniques prévus pour des théâtres dans une tournée de 25 villes. Si on rentre dans la scène pour nous, là-haut, on a en fait toute la spécialité du spectacle. C'est le cerceau d'eau qui fait le aqua curtain. Un rideau d'eau vu à Las Vegas qu'il faut faire voyager dans toute la Suisse. Mais au-delà de la technique, chaque représentation fait jaillir des émotions intenses pour le public comme les artistes. Il y a toujours une certaine adrénaline qui se crée juste avant mon numéro. Je fais tellement de représentations, mais cette petite adrénaline ne manque jamais. Il y a toujours ce truc du spectacle live, quoi, qui porte qu'on veut toujours montrer le meilleur côté de nous. On veut toujours donner 100% de nous pour chaque spectacle, pour chaque public. L'étape genevoise du Cirque CNI se poursuit jusqu'au 17 septembre sur la plaine de Plainpalais. La calligraphie, un art ancestral pourtant bien vivant. L'exposition Calligraphia développe en 3 volets les approches orientales, japonaises et européennes d'artistes contemporains qui se réapproprient les lettres. La beauté du mot doit être aussi amenée par la beauté du geste. Et ça, on le retrouve dans toutes les cultures, que ce soit donc le côté arabe oriental, le côté aussi donc Japon, bien sûr, et également en Europe avec un artiste par exemple comme Soclac, qui lui, s'il n'est pas content de son trait de bombe, il va tout prendre et il va jeter pour refaire. Dans cette première partie consacrée aux artistes orientaux, on est tout de suite frappé par la variété des techniques et des supports. De la photo, du design, des œuvres jouant avec les codes du street art ou encore le mélange des alphabets. Ici, l'approche visuelle va au-delà des mots. Le fait de revenir à la calligraphie, on prend vraiment son temps pour exprimer une partie de son âme. Je trouve ça très important dans ce contexte-là, en effet, où tout est informatisé. Et là, on revient quelque part vraiment au geste manuscrit. Et en fait, on peut sentir dans l'écriture, on peut sentir aussi la personne qui y a derrière, ce qu'on ne verra pas forcément dans l'écriture binaire du clavier. L'exposition Calligraphia, c'est à découvrir à l'Institut des cultures arabes et méditerranéennes jusqu'au 21 septembre. Les volets japonais et européens seront eux présentés à la galerie Heidi Room du 14 septembre au 17 octobre.